Alors, bonjour, bon après-midi. On est samedi le 2 mars. Bienvenue chez moi, ici Marine Rose, pour une nouvelle guidance sur l'intelligence émotionnelle, la bonne intention, recevoir les messages des anges qui nous sont donnés à travers les cartes. C'est toujours des bons messages positifs qui nous font du bien, qui nous élèvent, en même temps nous font voir, s'imaginer avec plaisir parfois de se rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre vie parce que c'est des messages qui sont généraux, qui peuvent qui peuvent aller à beaucoup de gens. On a toutes les choses qu'on vit en similitude, comme la solitude, ça peut être plein de choses. Puis moi, je veux dire, ma solitude m'a mené ici, là, à faire de la cartomancie. Donc, j'ai présentement les anges gardiens. Donc, j'espère... j'ai hâte de voir ça va être quoi le message, finalement, plus que de l'espérance, parce que c'est toujours des belles choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui va en découler? Et sur ce sens-là, c'est des cartes qui sont immenses. Sont vraiment massives et très belles. Je peux vous montrer. Ça, c'est l'endos. L'endos. Un landau. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc, présentement, peut-être vous mettez des choses en place et il y a des petites contraintes qui arrivent en cours de route et puis finalement, tout va bien se dérouler. Je pense à un cabanon, je sais pas trop. Construction d'un cabanon, rénovation, intérieur, extérieur. Il arrive des choses parfois qui nous font remettre des projets. Ça peut être un voyage aussi. On arrive au printemps bientôt. On n'a pas eu de... Je vais me reculer un petit peu. On n'a pas eu beaucoup de neige à date. C'est surprenant. C'est vraiment dû au changement climatique. Habituellement, la température ne varie pas comme ça. En février, ici au Québec. Donc, je vous ai déjà dit qu'on était à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, qui est quelque part dans l'univers. Donc, c'est juste s'échanger des bons mots. Moi, je fais ça pour faire du bien, finalement, là. Moi, ça me libère, ça me fait dire des belles choses positives qui s'imprègnent en moi, puis j'aime beaucoup ça. Le 5 de l'action, ici, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes, Affirmez vos positions et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Comme si moi j'ai quelqu'un qui veut pas qui rit de moi parce que je vais dire, ça fait 1 an que je fais des guidances sur YouTube, puis ça m'aide beaucoup à avancer dans la vie, ça me fait m'améliorer aussi.
ça me fait plaisir de partager. Et j'ai souvent des réactions assez farfelues. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter, je vais continuer quand même. Parce que moi, je sais, dans mon fort intérieur, que c'est des cartes de vérité, c'est des cartes qui nous apportent de la chaleur, du bonheur, puis qui nous font vraiment du bien, là. Donc, même s'il y a des gens qui veulent vous limiter dans quelque chose que vous avez, que vous voulez entreprendre, c'est juste de pas, moi j'apporte pas d'autres commentaires. J'ai rien prouvé à personne. Et j'en ai une qui a viré toute seule ici. Et c'est le 8 de la prospérité. On voit un gars et une fille là, qui ont l'air à jouer à l'école. Ça va comme suit. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc, si vous avez envie de vous recycler, on pourrait appeler ça comme ça. Maintenant, on va dire les gens se recyclent dans des missions différentes. Quand c'est quelque chose de passionnel, on voit ça, ça devient comme une mission, c'est plus fort que nous, tu sais. On va y aller, puis ça va y aller tout seul, tu sais. C'est comme être en amour, tu sais. Quand tu es en amour, tu es bien ensemble. Tu sais, ça coule, ça houle, c'est comme l'océan. Ça va, ça vient, il y a des hauts, il y a des bas. Mais il n'y a comme pas de questionnement. Ça va de soi. Quand vous êtes bien, quand on est bien avec quelqu'un, tout va de soi. Puis on n'est pas toujours d'accord, puis il faut s'affirmer. Puis il faut, moi je vous dirais, prendre le temps. Des fois, prendre du recul, c'est mieux de rien dire. Vous voyez, on parle d'ouvrir son cœur. Moi, c'est ce que je fais ici avec vous présentement. Ici, on voit, moi je vois un roi et une reine, un couple qui sont vraiment bien ensemble, là, puis qui sont intouchables, si on peut dire. Ils sont en haut, là, puis c'est comme ça, de toute façon, quand vous êtes en amour, on dit, les amoureux sont seuls au monde, c'est bien parce que il n'y a pas personne autour qui peut venir altérer ce que vous vivez, c'est quelque chose de trop important, fait que les commentaires négatifs et tout ça, ça devient superflu. Donc ici on dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Vous savez ce qui est bon pour vous. Pas personne d'autre. Pas personne d'autre que vous sait ce qui est bon pour vous. Quelqu'un de proche peut vous suggérer de faire quelque chose qui est bon pour vous. C'est à vous d'accueillir ou pas. Vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui décidez. C'est vous qui savez vraiment ce dont vous avez besoin. C'est à vous, se fier à son intuition, voyez. Fiez-vous sur vous. Je me fie sur moi. Fie-toi sur toi, je me fie sur moi. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction.
Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voyez-vous ce que je vous disais tantôt, quand les gens... Alors, ça peut nous enlever de la confiance en nous aussi. Ça emmène du négatif automatiquement, c'est sûr. Tu sais, si moi je dis à quelqu'un, je fais des guidances depuis 1 an, puis j'aime beaucoup ça, puis que la personne répond, t'es pas sérieuse, c'est rien que des niaiseries, ça, c'est pas vrai. Tu sais, ou t'as pas peur, tu sais, en allant faire des guidances sur YouTube, des choses négatives. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas en parler parfois, de développer nos choses. C'est aller de l'avant, c'est soi, hein? On n'a pas toujours besoin des conseils. On prend les bons conseils. Et les critiques négatives, là, c'est non merci. On va y aller avec celle-ci qui nous dit de lâcher prise. Lâcher le passé derrière soit peut-être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Chaque jour, chaque matin, quand je me lève, c'est un nouveau départ. Il y a une continuité, une logique, le cœur qui bat, qui continue. Tu sais, il y a des choses qui suivent, il y a une évolution. Puis, il y a apprendre des nouvelles choses, rencontrer des personnes intéressantes. Avec soi-même, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ici, on parle 7 de la prospérité. Vous avez tous les bons, oui, vous avez tous les bons investissements. Soyez patient, patiente. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut décanter rapidement. Faire une pause et former de nouveaux projets. Prendre un peu de recul pour soi. On demande une carte d'amour? Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Pour ça, je vais changer. Je vais aller chercher les messagères. Féroz et Audi. Ce sont 2 femmes extraordinaires qui travaillent ensemble pour faire un oracle magnifique ici. Acceptez dans cette vie-ci que dans cette vie-ci, tu es appelé et à briller, à créer un monde d'une infinie possibilité. Les cartes sont très belles. Ça, c'est le couvercle. Personne reconnaît que j'existe en toi et que j'ai un message révélateur pour ton ascension. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau plus personnel à vous. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans une des merveilleuses descriptions de la femme? C'est infini, hein? Laquelle carte vous sautez pour vous, madame?
Ici, on nous parle de la femme sauvage. La femme sauvage. Je vais essayer de la trouver sans regarder le numéro. Numéro 10. La femme sauvage. Ta nature sauvage a besoin d'espace pour exister. Tu ne peux pas l'enfermer dans une cage, aussi belle et sécuritaire cette cage semble être. Eh bien, ton instinct wild a besoin de s'exprimer sans filtre, sans limite, sans censure. L'expression de la femme sauvage, c'est viscéral pour ton énergie. Depuis trop longtemps, tu tentes de domestiquer cette partie de toi en rapetissant, en diluant ou en effaçant tes propres désirs. Aujourd'hui, le moment est venu de revenir à tes énergies ancestrales et d'honorer tes instincts. Donne-toi le droit d'entrer en relation avec cette partie de toi-même. Apprivoise-la en sachant que tu as toujours été une femme sauvage. La femme sauvage est déterminée, s'enchaîne, vraie, spontanée. Sa puissance peut faire peur vue de l'extérieur car elle semble difficile à influencer et à dompter. Effectivement, elle est indomptable puisqu'elle est libre comme le vent. La femme sauvage possède très peu de filtres et offre ainsi sa vérité à l'état brut. Ton ombre, tu vis beaucoup de frustration à force de réprimer ta vraie nature. Les impulsions, tes impulsions et tes désirs. Il ne sert à rien de blâmer les autres pour ces états. Tu en es responsable. Tu possèdes aussi la clé pour changer. Ta lumière, tu assumes complètement qui tu es et tu te donnes le droit d'exister dans toutes les différentes facettes sans pression imposée de l'extérieur, mais bien par tes propres guidances internes. Le rituel de la femme sauvage détermine clairement tout ce que tu aimerais être, faire, dire, explorer, que tu ne te sois pas encore donné le droit. De cette liste, détermine la première action que tu mettras de l'avant, en plus de te donner le droit de la vivre. OK? C'est un défi pour vous. Écriture intuitive. Brave ton prénom, ce que la nature de femme sauvage te permet d'exprimer, c'est brave Marine, ce que ta nature de femme sauvage te permet d'exprimer, c'est danser, chanter. Très belle. Bon, on y va comme ça. 19 minutes, on peut sortir peut-être une autre femme, une autre messagère pour terminer, d'accord? Et on parle de la multidimensionnelle. Et mon Dieu, ça c'est une femme qui a vraiment d'infinités possibilités. Oups.
Elle voit sûrement mieux que moi. C'est 28 ou 38. On va aller voir. La multidimensionnelle, on voit là que ces possibilités vont de tous les côtés. Hein? Elle a le chakra coronal et le chakra du troisième œil. Probablement que tout est bien enligné, là. OK. La multidimensionnelle. Tu possèdes un don qui te permet d'avoir une vision sur une multitude de dimensions. Ton âme voit au-delà du voile actuel et elle t'offre des images et des messages provenant d'ailleurs. Tu appartiens à l'univers entier et aucune barrière de temps, de distance, d'époque ou de niveau de conscience ne peut te bloquer. Tu es le tout et tes mémoires anciennes te révèlent ce que tu as besoin de savoir au bon moment. Les messages de cette carte souhaitent te rappeler que tu as beaucoup plus que ce que tu crois être. Tu as souvent ressenti un appel pour le monde des fées, des dragons, des anges, des elfes, des animaux totems, de la nature, des étoiles et de tout autre monde fantastique. Ton âme connaît leur existence et a besoin de s'y rendre de temps à autre pour s'y ressourcer. Offre-toi la magie de t'évader dans le spectre infini des multidimensions. La multidimensionnelle est grandiose et mystique car elle se redécouvre et se réinvente continuellement. Elle fait confiance aux visions qu'elle perçoit des différentes dimensions et apprend à co-créer avec celle-ci. Autrement dit, elle comprend qu'elle fait partie de la création. C'est ça. Ton ombre, tu ne comprends pas bien les visions que tu reçois et il t'est difficile d'obtenir la compréhension sur le plan mental car rien ne fait de sens avec la réalité actuelle. Tu manques de confiance envers les messages qui proviennent de ton monde intérieur. L'incompréhension t'empêche d'accéder à de plus grandes révélations. Ta lumière, tu saisis l'ampleur du cadeau que tes multidimensions te font. Tu puises dans ta sagesse ancestrale de ces dimensions, dans la sagesse ancestrale de ces dimensions, pour orienter la direction de vie. Ton cœur sait que tu es sur le bon chemin. Rituel de la multidimensionnelle. Dans un espace tranquille, allonge-toi, les mains en forme de croix, les paumes vers le ciel et demande à ton âme de te faire visiter une nouvelle dimension. Sois ouverte à tout. N'aie aucune attente et surtout aie confiance. Porte une attention particulière à tes rêves nocturnes puisqu'ils sont souvent le portail vers une autre dimension. Écriture intuitive, infini, ton prénom, moi c'est infini, Marine, ce que ton âme exprime en voyageant vers les multidimensions, c'est. Et puis là, on peut se mettre à écrire, puis à faire nos voyages intérieurs. C'est une carte assez intense. On a tous et toutes ça en dedans. Je prends elle avant de terminer. Ça nous dit 6 de l'action.
Vous vibrez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite. C'est en... Oups. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Oups, là j'ai un petit peu de difficulté. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, si quelqu'un, ça arrive à votre porte, là, pour vous offrir de l'aide, dites donc oui, des fois. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin d'après-midi. Bon après-midi, bonne soirée. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine guidance. Moi, ça va me faire plaisir de vous faire une guidance. Au revoir, au plaisir.